Bonjour. La démission surprise de Joseph Blatter de la présidence de la FIFA est un séisme qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Pour Le Monde, le patron du foot mondial serait directement visé par l'enquête. Et tout cela est possible parce que la justice américaine n'a pas d'état d'âme. À l'inverse de ce qui se passe chez nous, elle ne se pose pas la question de savoir s'il faut protéger les puissants. C'est comme ça qu'elle a fait tomber Lance Armstrong ou Marion Jones, entre autres. Soupçonné d'avoir acheté le mondial 2022, le Qatar, constate Libération, se retrouve aujourd'hui dans la ligne d'émirs des Occidentaux, refroidi aussi par son soutien à certains groupes islamistes. Et c'est d'ailleurs vraisemblablement en pistant l'argent du Qatar pour débusquer le financement de ces groupes que les services américains sont tombés sur les turpitudes de la FIFA. Amis ou ennemis, Libé consacre un éloquent dossier à l'Émirat dont le droit du travail favorise, sur les chantiers de la Coupe du Monde, une forme d'esclavagisme qui aurait fait 1200 victimes selon des ONG. En tout cas, les relations entre Paris et Doha, fortement impulsées en son temps par Nicolas Sarkozy, sont au beau fixe. Plusieurs proches collaborateurs de l'ancien chef de l'État, dont Claude Guéant, ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les sondages de l'Élysée. Des proches qui, Aujourd'hui en France, crient à l'acharnement sur le mode « on cherche à dézinguer tous ceux qui ont approché Sarkozy parce qu'on n'arrive pas à le choper ». Fin de citation. Comme a pu le constater Le Figaro, des intellectuels réunis hier à la Sorbonne ont bataillé ferme sur les programmes d'histoire dans la réforme des collèges et notamment sur la place à accorder aux victimes dans l'histoire de France. Si Laurence de Coq estime qu'il faut enseigner que des peuples en ont dominé d'autres, pour Patrick Guénifet, il y a tant de victimes qu'on va bientôt être en peine de trouver assez de bourreaux. Le débat est loin d'être clos. Et des victimes, Gossip en fait. Vos journaux sont entre inquiétude et écœurement en analysant, comme le fait l'Humanité, cette application créée par une Française. Son principe odieux est simple. Une fois l'application téléchargée, chacun peut y déposer anonymement une rumeur visant nommément une personne sur son physique, sa sexualité, son comportement. Devant les ravages constatés dans les cours d'école, le téléchargement de Gossip a été suspendu. Une page s'est tournée hier à Roland-Garros. Rafael Nadal, nonuple vainqueur du tournoi, a été emporté comme un fétu de paille par un Novak Djokovic impitoyable qui a impressionné l'équipe. On refermera cette revue de presse avec l'exposition d'Anish Kapoor dans les jardins de Versailles. Son vagin de la reine fait déjà polémique. L'été va être chaud. Bonne journée à tous.